nous allons lire notre texte de base. La Bible nous dit ceci. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. Amen, peuple de Dieu. Amen. Avant Amen. de commencer, j'aimerais que tu t'inclines en prière. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, peut remettre son cœur entre les mains de Dieu, peut dire à Amen. Dieu, Seigneur, ce soir, parle-moi. Parle-moi, Amen. que mon cœur ne soit pas endurci, mais que mon Amen. cœur, Seigneur, s'ouvre et que mon cœur reçoive la bonne sémence que tu as préparée pour moi. Seigneur, ce Amen. soir, nous Amen. venons à tes pieds, Seigneur Seigneur. Dieu, Jéhovah Jireh, vainqueur de Adonai, nous Golgotha. voulons Seigneur partager Dieu, ce soir, ensemble nous venons à ce tes que pieds, toi, Seigneur. Seigneur, tu Ce as soir, nous préparé venons pour encore, Seigneur Dieu, auprès de alors, toi. Seigneur, Ce nous soir, avons Seigneur besoin Dieu, de ta Jéhovah grâce. Rapha. Seigneur, Seigneur Dieu, nous voulons vainqueur que de tu parles à Golgotha. ton peuple. Rien ne peut se Parle, produire, Seigneur, rien ne ce peut se soir. faire. Nous Rien avons ne peut se besoin faire, de toi. Seigneur Dieu, Jéhovah Parle Rapha. encore, Nous avons éternel Dieu besoin des de toi, armées. Seigneur. Je Nous sais, avons Seigneur, besoin de que toi, tu as Seigneur. préparé Nous avons tant de besoin de choses toi, pour nous Shiloh ce soir. d'Israël. Je Nous sais avons qu'un besoin frère, de une toi, sœur véritable sera de béni Dieu. ce Jehovah soir. Nissi, Adonai, ce nous soir, te nous ne te disons limitons pas. merci. Ce Merci, soir, Seigneur, pour ta nous ne grâce. te donnons Merci, pas les droits éternel de Dieu faire, des mais fais armées. ce que tu Merci, peux faire. Elohim, pour C'est tout que, ce que Seigneur tu ne Dieu, cesses de au-delà de faire. nos Sois attentes, béni, au-delà de nos éternel limites, Dieu des au-delà armées. de nos Que cette connaissances, parole de au-delà, ce Seigneur soir, Dieu, Jehovah Adonai, Nissi, Père trouve une éternel de bonne Dieu, terre en nous. permets, Que Seigneur cette Jehovah Rapha, parole, Père Adonai, éternel de vienne Dieu, vainqueur détruire, de Seigneur, Golgotha, puis la Jehovah mauvaise Rapha, sémence permets, qui Seigneur était Dieu, en nous, Jehovah Rapha, Père éternel éternel Dieu de des Dieu, armées. et Jehovah Rapha, Seigneur, vainqueur de sois béni. Golgotha, Jehovah Adonai, Nissi, Père sois éternel de béni. Dieu. Nous Elohim, avons sois besoin de béni. toi. Nous te Merci, éternel remercions, Dieu Seigneur des Dieu. armées. Nous En ton désirons, nom Seigneur Dieu, te puissant que voir. nous Nous avons désirons, prié. Seigneur Dieu, Nous Père te éternel. disons Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je veux encore reprendre notre texte de base dans Esdras, en son chapitre 10, le verset 4. La Bible nous dit ceci. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est Amen. à Esdras qu'on disait. Amen. À Esdras qu'on avait dit, Esdras, lève-toi, fortifie-toi, nous sommes derrière toi. Parce que c'est sur Esdras qui avait la vision de Dieu, peuple de Dieu. Dans les livres, si nous lisons bien, dans les livres d'Esdras, en son chapitre 20, on nous parle, c'est une histoire qui parle du renvoi des femmes étrangères. Les peuples avaient fait entrer des femmes étrangères c'est que ça avait déplu à Dieu. Et il fallait quelqu'un pour délivrer ces peuples. Et il y avait un choisi, c'était Esdras. Si nous descendons, nous lisons encore plus la parole de Dieu. Si nous voyons ce que Esdras avait fait pour que le peuple de Dieu soit délivré, c'était un jeûne. Il était entré en prière. Esdras était entré en prière, bien-aimé. Mais écoutez, ce qui est encore plus beau, c'est que la Bible dit, Dieu, il a été le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'était que dans l'Ancien Testament, c'était avec Esdras que Dieu avait fait ces choses. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi. Toi qui es jeune, moi qui suis jeune. Avec regardez comment nous avons passé par de moments difficiles cette année. Qui est ce jeune qui peut encore s'élever? Dire que ces temps-là, c'était Esdras. Mais moi, je suis dans le Nouveau Testament. On ne va pas parler des autres personnes dans la Bible, mais c'est moi, Rebecca, c'est moi, lève où je suis. Je vais m'élever pour le Congo. Je vais m'élever pour le monde entier. Je vais m'élever pour ma famille. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce soir, c'est toi et moi. Ce soir, c'est toi et moi. Amen. Ce soir, bien-aimé, c'est vous et moi. Dieu nous cherche. Il y a des gens dans notre famille qui souffrent. Mais écoutez, qui est ce jeune qui va prendre la décision de dire que moi, je vais entrer en jeûne pour que ma famille change? Amen. Pour que ma famille trouve du bonheur, pour que la lumière entre dans ma maison, bien-aimé. Amen. Et j'ai préparé, nous allons voir 4 choses
4 choses qui sont majeures, qui vont nous aider à faire une adoration célèbre. J'ai préparé 4 points que le Saint-Esprit a eu à me donner. Le Saint-Esprit a eu à partager avec moi pour que je partage avec vous, bien-aimés. Et ces 4 choses sont le choix. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis le choisi de Dieu? Est-ce que tu peux dire que je suis le choix de Dieu? Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Pour ma famille, je suis le choix de Dieu. Amen. Pour cette génération, je suis le choix de Dieu. Pour le Congo, je suis le choix de Dieu. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, nous voyons la préparation. Amen. Et dans la préparation, nous avons 2 points qui sont la vision et la consécration. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a noté? Je pense que vous avez les stylos à vos côtés. Amen. Notez pour que cette génération se lève. Notez ces 4 points. Je suis sûre que ça va nous aider, bien-aimés. Et nous avons le 4e point qui est le 3e point, excusez, qui est la sanctification. Et le 4e point qui dit il faut avoir une couverture spirituelle, bien-aimé. Amen. Je pense que je veux recommencer le choix, la préparation. Dans la préparation, nous avons 2 points qui sont la consécration et la sanctification. Et le dernier point, on nous dit il faut avoir une couverture spirituelle, c'est-à-dire avoir un mentor. Par là, je ne manquerai pas de dire merci à mon mentor, le président Félix, le président de la jeunesse Rama. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Et nous avons un coach. Et nous avons aussi un coach ou un père spirituel, bien-aimé. Amen. Sans plus tarder, nous allons développer ces points. Premièrement, nous avons parlé du choix. Laisse-moi te dire que tu es le choix réfléchi de Dieu. Amen. J'aime bien travailler avec la Bible, le verset. C'est ça même qui appuie encore la parole de Dieu. C'est la Bible, bien-aimé. Je veux vous prouver cela dans Jérémie, en son chapitre 1, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations, bien-aimé. Amen. Voici la parole de Dieu qui se souvient. Avant qu'il puisse te former dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait, toi qui nous me suis ce soir. Dieu savait que tu vas naître dans cette famille-là. Même si on dit que c'est une famille de problèmes. Dieu savait que tu naîtras au Congo. Tu seras congolais, tu seras congolaise. Pour qu'un jour, que tu puisses se lever pour cette génération et que ton nom reste dans les livres de l'histoire, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Mais c'est toi et moi aujourd'hui. Esdras s'est passé. Il a été notre exemple parce qu'ils nous ont précédés. Et tel que Dieu a travaillé avec Esdras, si Dieu avait choisi Esdras pour délivrer le peuple, Esdras est entré en jeûne. Dieu connaissait déjà, il avait établi, il avait choisi Esdras depuis le ventre de sa mère. Ce n'était pas comme ça que Dieu s'était levé. Non, Dieu savait que cette histoire devrait se passer ces jours-là et que Esdras doit naître. Je dois consacrer cet enfant et il va s'élever pour ce peuple bien-aimé. Amen. Avance encore. Moi, je suis Esdras aujourd'hui, de ma famille, de ma génération. Amen, peuple de Dieu. Qui est ces jeunes qui va décider d'entrer en jeûne et prière, de prier pour sa famille, de prier pour sa nation. Parce que Dieu t'avait déjà choisi. C'est la force que tu dis,
je ne saurais pas, je ne suis pas fort. Mais laisse-moi te dire que depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà donné la force de prier pour que cette pandémie disparaisse. Pour que ces vents de la mort qui s'est levé disparaissent, tombent par toi, mon frère, par toi, ma soeur, par moi. Amen, peuple de Dieu. Amen, avance encore, avance encore. Amen, bien-aimé. Amen. Et sans plus tarder, je veux encore appuyer ceci dans le livre de Romains en son chapitre 8, à partir du verset 29. Romains chapitre 8, à partir du verset 29, la Bible nous dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Amen, bien-aimé. Amen. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Dieu t'a déjà accordé cette gloire. Amen. Sur cette maladie, sur le problème de ta vie, Dieu t'a déjà accordé la gloire. C'est que tu dois te décider entre et prie. Je t'ai dit que le résultat est déjà bon. Il suffit d'une personne qui va se décider pour concrétiser la gloire de Dieu, bien-aimé. Amen. Avance Dieu encore. est capable lui-même de venir sans que personne n'ait pris dans ta maison, mais de rétablir la personne qui est malade. Mais il veut un geste. Il veut que par toi, quelque chose se passe. Dieu, c'est vrai, la Bible, Dieu n'aime pas partager ça. Dieu est jaloux, c'est vrai, mais Dieu passe toujours par un homme. Il veut passer par toi. Il veut passer par toi pour que ton nom aussi reste dans l'histoire. Amen. Esdras, aujourd'hui, on lui dit, c'est toi. Amen, peuple de Dieu. Amen, avance encore. La Bible, en verset 31, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, si Dieu t'a déjà choisi, qui va dire un mot? C'est toi que Dieu a choisi ce soir. C'est toi que Dieu a choisi. Lève-toi, jeune, où tu es. Si Dieu a déjà eu à te consacrer depuis le ventre de ta mère, qui est cet homme qui va encore dire des paroles, prononcer des paroles contraires sur ce que Dieu a dit? Il a déjà déclaré des choses depuis le ventre de ta mère. Amen. Il a consacré depuis le ventre de ta mère. Amen, bien-aimé. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi à tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Qui t'accusera, bien-aimé? Lève-toi, décide-toi. Personne ne viendra t'accuser. Ce que Dieu attend, c'est ta décision. Parce qu'il t'avait déjà choisi depuis le ventre de ta mère pour cette génération. Oh jeunes, lèvons-nous. Lèvons-nous, Dieu nous avait déjà choisi depuis le ventre de nos mères. Qui va nous accuser? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Amen. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est mort, bien plus à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen, bien-aimé. Amen. Nous avons lu dans Romains. Comme je l'ai dit, j'aime bien partager, j'aime bien lire la parole de Dieu, parce que c'est ça même qui fait développer encore, je veux faire la tautologie, sa parole, bien-aimé. Nous allons encore lire le livre de Jean en son chapitre 15. La Bible nous dit, à partir du verset 16, la Bible nous dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Dieu encore insiste. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Tu avais encore de doutes, toi jeune, pour s'élever pour cette génération. Dieu vient encore de te confirmer. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Pourquoi tu résistes à l'appel? Nous avons besoin d'être nombreux pour délivrer notre pays. Nous avons besoin d'être nombreux. Toi qui attends encore dans la maison. Amen. Sors. Dieu vient encore te dire ce soir, ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. C'est que si c'est lui qui t'a choisi, il t'a déjà donné la force, il t'a déjà donné le courage. Jérémie avait eu peur, mais il avait dit que je mettrai des paroles dans ta bouche. Si tu dis encore que je suis faible, je ne sais pas quoi dire devant les gens. Mais laisse-moi te dire ce soir que c'est Dieu qui t'a choisi. Même si tu bégayes, mais parce que tu bégayes, c'est ce que même Dieu attend pour délivrer les gens. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un ressent la présence de Dieu? Amen. Moi, je ressens vraiment. Nous allons passer à notre deuxième point qui nous parle de la préparation. C'est que si nous mettons ensemble, nous avons le choix et la préparation, ça va de pair. Parce que le choix, quand Dieu nous choisit, il nous prépare déjà. Il nous dit, c'est moi qui t'ai choisi. Il nous rassure. Et dans le deuxième, le premier point du deuxième point, j'avais dit, c'est la vision. La Bible nous dit ceci. Nous allons lire dans Juge en son chapitre 13, à partir du deuxième verset au 5e verset. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan de Dani, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, pas d'enfant. L'ange te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Amen. Amen. Le rasoir ne passera pas sur le rasoir ne passera pas sur ta tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination de Philistins. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que la Bible est bonne? La Bible est-ce que tu peux dire que la Bible est bonne? Nous n'avons pas tiré ceci de n'importe où. Ce n'est pas n'importe quel livre, mais c'est la parole de Dieu. Juge chapitre 13, chapitre 13, ça parle de l'histoire de la naissance de Samson. Amen. Cette femme est stérile. Donc, si nous voyons bien, cette femme était stérile. C'est qu'on l'avait donné un message par l'ange qu'il était apparu. L'ange déjà l'a préparé. Il y avait une préparation. Et on lui a donné la vision de cet enfant-là. Bien-aimé, j'aimerais qu'après ceci, tu vas demander à ta mère, à ton père, demande à quelqu'un qui était là le jour de ta naissance, dis ceci. Est-ce que ma mère n'avait même pas eu quelque chose avant mon accouchement? Maman, tu n'avais même pas eu un rêve.
Peut-être elle te dira que moi, pendant que j'étais enceinte, avant de te mettre au monde, j'avais vu que tu prêchais. J'avais vu, on me disait par des hommes de Dieu que tu seras un grand prophète, que tu seras un grand homme, que tu seras une grande femme. Mais où est partie cette vision, bien-aimée? Qui est venu Avance étouffer encore, cela? avance encore. C'était la vision de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce qu'on avait eu à dire à ta mère? Qu'est-ce que même pas, peut-être ce n'est pas seulement que quelqu'un qui lui avait dit, mais seulement les mamans ont l'habitude, pendant qu'elles sont enceintes, elles bénissent leur enfant. Elles disent, tu seras grand, tu seras ceci, tu feras ceci. Mais où est partie cette grâce, bien-aimée? Avance encore, parce avance qu'il encore. avait déjà parlé sur ta vie, bien-aimé. Amen. Il y a une vision sur ta vie. Tu n'es pas venu au monde pour rien. Samson, Dieu avait eu une vision sur Samson qu'on avait déjà dit à sa mère. Et on lui a même donné des conditions. C'était un roi, donc on lui a dit ne bois ni boisson alcoolisée, donc pour ne pas faire du mal à cette richesse. Samson était une richesse. Toi aussi, qu'est-ce que Dieu avait dit sur ta vie? Chacun doit chercher la révélation avant sa naissance. Qu'est-ce qu'on avait dit sur toi, bien-aimé? Et la parole, encore. Le deuxième sous-point du point de la préparation, nous avons la consécration où nous allons nous baser vraiment. J'aimerais dire que c'est vrai, j'ai dit, je vais donner ces points pour aider pour nous aider, nous les jeunes qui voulons nous lever pour Christ. Une génération qui s'élève pour Christ. Mais j'aimerais vraiment me baser sur la consécration. C'est un point très capital. Nous avons parlé du choix. Nous avons parlé de la préparation où il y a la vision. Et il y a un point capital aussi qui est la consécration, bien-aimé. Écoutez, ce que la consécration n'est pas le fruit de capacité. Elle n'a rien de charnel. Elle doit être spirituelle, bien-aimé. La consécration n'a rien de charnel. Elle doit être spirituelle. Amen. La consécration, bien-aimé, n'a rien de charnel. Ça n'a pas de capacité humaine. Mais ça doit être spirituel, bien-aimé. Amen. Une consécration charnelle ne peut durer. Amen. Une consécration charnelle ne peut durer. Ce que je veux dire, il y a des gens, c'est vrai, mais qui ont cette grâce, mais par leur orgueil, ils se disent, moi je suis, mais non, bien-aimé. Laisse ce que Dieu avait dit sur ta vie s'accomplir de soi-même. Ne t'établis pas toi-même. C'est que je veux dire, la génération, toi jeune, moi qui suis jeune, nous devrons bien suivre les normes. Nous voulons s'élever, c'est bien. Nous voulons être des pasteurs, des prophètes, c'est bien. Mais cherchons une bonne consécration où nous allons parler d'un mentor, du Père spirituel. Vous allez comprendre. Mais la consécration, j'insiste encore, n'a rien de charnel. Ça doit être spirituel. C'est que tu es formé. Spirituel, c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit être en toi. Tu ne peux pas opérer sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir de maître jeune. Tu ne peux pas dire que je suis consacré, mais on te trouve dans l'impudicité, dans la pornographie. Est-ce que nous pouvons laisser cette histoire? Est-ce que nous pouvons amener nos vies à Christ? Vivre une vie consécration. Est-ce que nous pouvons couper ces liens-là avec le péché? La consécration n'a rien de charnel. Elle est spirituelle. Nous devons être spirituels, bien-aimés.
Amen. Avance encore. La consécration a un but dans la vie d'un homme bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons lire les versets, Juge 13, le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès les ventres de sa mère, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination. Bien-aimé, ça c'était Samson. Mais toi, c'est toi que Dieu avait dit que tu vas délivrer ce pays. C'est toi que Dieu avait dit que tu vas délivrer ta famille. Amen. Mais qu'est-ce qui est Avance passé encore. Avance encore. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ta vie pour que cette consécration passe de côté? Pourquoi toi qui es choisi dans ta maison, il y a un péché terrible dans ta famille? Pourquoi toi qui es choisi, tu es là dans la maison, il y a des choses qui ne vont pas. Dieu va tu vas te justifier devant Dieu. Dieu va te poser la question, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est passé sur ta consécration? Monte encore plus haut. Écoutez, bien-aimé, Dieu avait déjà dit, le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson. Mais nous, si nous lisons l'histoire de Samson, c'est ce qui était passé. Samson s'était détourné, ça même qui était sa force. Bien-aimé, écoutez, qui avait révélé à cette femme que le rasoir ne devrait pas passer sur la tête de Samson? Bien-aimé, quand tu viens au monde, sache que le diable sait que Dieu connaît ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. C'est que le diable a cherché la faiblesse de Samson. Il a utilisé une femme. Et toi aussi, tu es jeune. Amen. Depuis des années, on te dit qu'on te voit chanter, on te voit prêcher. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ta faiblesse que le diable a utilisée pour que tu tombes, pour que cette consécration disparaisse de ta vie? Est-ce que quelqu'un peut vraiment se poser des questions? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Écoutez, la Bible dit, Samson fut consacré pour être libérateur pour son peuple, bien-aimé. C'est que à cause de Samson, il avait été consacré pour être libérateur. Mais regardez comment la vision de Dieu a été basculée. C'est que nous devons bien nous garder. Nous devons bien nous garder. Il y a eu une consécration sur ta vie. À cause de toi, toutes ces âmes sont sur la rue. À cause de toi, dans ta famille, il y a des problèmes. Toi qui avais été choisi, vous êtes né même au nombre de 10, mais c'est seulement toi que Dieu a choisi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ta famille soit dans des troubles pareils? Avance encore. Que tu es contente, toi ma soeur, tu es contente, toi mon frère, que vous manquiez quoi manger aujourd'hui. Mais toi, tu es là, toi que Dieu avait choisi. Tu es content que la maladie entre dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut se dire, Dieu, tu m'avais consacré, mais où est partie cette consécration? C'est à cause de toi qu'il y a des choses dans ces pays, jeune. Toi que Dieu avait dit, je t'ai établi depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons perdu la consécration. Nous avons perdu cette consécration. Et monte encore plus avance. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous consacre.
Pourquoi Dieu nous consacre-t-il? Est-ce que quelqu'un peut noter? La consécration nous transforme pour faire de nous quelqu'un de différent. Amen. Amen. Nous pouvons bien être choisis tous. Nous sommes tous choisis. Nous pouvons, c'est vrai, avoir l'ange est venu donner la vision, c'est vrai, mais cela ne suffit pas. La consécration maintenant vient concrétiser la vision et le choisir. Et c'est que Dieu a dit que tu as été choisi. Amen. La consécration. Avance encore, monte encore. Nous pouvons tous bien prêcher, mais tant que l'autre a eu la consécration, a été consacré, il vit cette consécration. Laissez-moi vous dire, c'est que quand on est consacré, on ne vit pas dans le péché. Amen. Avance encore. On a compris cette parole qui dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras l'un, tu détesteras l'autre. C'est ça la consécration, bien-aimé. C'est que quand on est consacré, vous trouverez des serviteurs qui sont différents. Amen. Il y a des gens qui disent, pourquoi ces serviteurs, quand je le vois, vraiment, quand ils prient, j'ai la chair des poules. Laissez-moi vous dire que c'est la consécration. Amen. Mais notre qui prêche, tu ne sens rien. Tu vois qu'il y a des choses qu'il doit encore refaire. Laisse-moi te dire que c'est les problèmes de la consécration. Est-ce que tu peux dire le problème de la consécration? Les problèmes de la consécration. Et avance encore. Pourquoi Dieu nous consacre? La consécration fait grandir la gloire. Amen. Amen. La gloire de Dieu. Amen. La consécration fait grandir la gloire de Dieu. On doit glorifier Dieu à travers notre vie. Ta mère doit glorifier, ta mère doit glorifier Dieu à travers ta vie. Tes frères, tes amis, jeunes, cette génération, nous ne devrons pas dire seulement que nous sommes des choisis de Dieu, mais nous devons aussi dire que nous sommes des consacrés de Dieu. Amen, amen. Avance encore, vole encore plus haut. C'est vrai, on n'a pas encore fini les étapes. Nous tous, nous avons été choisis. Dieu a parlé, il a prononcé des paroles. Écoutez, bien-aimés, c'est que quand Dieu t'a choisi, tu es encore enfant, tu as la vision de Dieu sur toi, Dieu t'accompagne. Mais quand tu grandis, il nous laisse le libre arbitre. Il nous donne deux chemins, de la vie et de la mort. Amen. Mais il regarde, il te regarde de loin, il regarde. Qu'est-ce que mon fils va choisir le chemin de la vie? Ma vision où il va choisir du péché. Regardez, choisir, c'est vrai. La génération. Ma génération, où sont les consacrés de Dieu? Amen. Est-ce que tu es consacré ou tu es juste choisi? Ou tu es resté sur la vision? Est-ce que quelqu'un peut se regarder, peut dire, est-ce que j'ai la consécration? Est-ce que je suis consacré de Dieu ou je suis seulement choisi? Avance encore, avance encore, avance encore. La Bible nous dit encore, la consécration nous fait devenir un instrument dans les mains de Dieu. Bien-aimé, oh, Dieu est grand. La consécration nous fait devenir un instrument dans les mains de Dieu. C'est que je peux être choisi, mais Dieu peut-être, je n'ai pas ce pouvoir de guérir le malade. Je peux être choisi. Je peux avoir la vision de Dieu, mais je prêche, mais le cœur des gens ne sont pas satisfaits. Quelqu'un ne change pas. Mais lorsque je suis consacré, c'est que je suis un instrument de Dieu. Pourquoi je suis un instrument de Dieu? C'est que ma consécration, c'est-à-dire que je ne vis pas dans le péché. C'est le seul problème avec Dieu. C'est la seule chose maintenant où Dieu,
est en train de regarder ses enfants. C'est le seul combat, le péché, le péché. La consécration veut dire ne pas imiter le monde, ne pas désirer pécher, fuir le péché, c'est ça. C'est que si nous voulons être des vrais consacrés de Dieu, nous devons briser le péché. Nous devons briser le péché, bien-aimé. Dieu insiste ce soir sur le péché. Revoyons-nous. Nous voulons nous lever, génération. Ma génération, cette génération qui veut s'élever pour Christ. C'est vrai, nous avons été choisis. Dieu, il a dit des choses, il nous a établis prophètes des nations. C'est vrai, il y a eu la préparation, il y a eu la vision de Dieu sur nous, mais il y a la consécration. Amen. Il y a un grand rôle, c'est la consécration, bien-aimé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois quitter le péché? Je dois quitter les péchés, je dois quitter les péchés. Je dois me consacrer en Jésus-Christ. Je dois me consacrer en Jésus. Et nous avons eu à dire, il y a encore la sanctification. La sanctification. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, en son chapitre 7, le verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, bien-aimés. On ne se joue pas de Dieu. J'écoute d'autres personnes qui se disent, même si il a eu à pécher. C'est un loin de Dieu. Bien-aimé, on ne se joue pas de Dieu. Amen. Je ne peux pas pécher et me dire que je vais monter à la chair. Je ne peux pas vivre dans les péchés et me dire que je vais passer devant le peuple de Dieu pour parler de Dieu. Non, 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 non. On a dit quoi à la fin? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Craindre, bien aimé, il faut craindre les péchés. Cette génération qui va s'élever, craignons les péchés. Si nous voulons vaincre le diable, fuyons les péchés. Parce que si nous voulons gagner cette bataille, nous devons, c'est vrai, nous sommes choisis. Nous avons eu la vision sur nous et la consécration nous amène à la sanctification. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Et la Bible, le dernier point qu'on nous dit, il faut avoir une couverture spirituelle, c'est-à-dire un mentor, un coach ou un père spirituel bien-aimé. Amen. Amen. Avance encore. Avance encore. Je nous appelle à une formation. Amen. Toi qui veux, c'est vrai, Dieu a établi quelqu'un pour toi. Amen. Dieu a amené, il y a un père spirituel pour toi. Attache-toi à lui. Amen. Pour être bien formé. Amen. C'est lui qui a un père, il est bien guidé. Amen. C'est lui qui a un père, il est bien guidé. C'est lui qui a un coach. Il est bien guidé, bien aimé, parce que c'est par lui que Dieu va passer pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu sois grand. Pourquoi on l'appelle coach? Parce qu'il sait quoi te dire, parce qu'il sait par où, quoi faire. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, en son chapitre 4, le verset 15, car quant à vous, auriez 10 000 mètres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ne soyons pas s'il vous plaît, ne soyons pas une génération Melchisédek.
Amen. Amen. qui n'avait pas de père, Avance encore. qui Avance parlait encore. comme ça, qui partait comme Amen. ça. Amen. Avance encore, c'est C'est très vrai, fort. j'ai donné tous les points. Mais un point, c'est la consécration. Nous avons Amen. vu la vie de Samson. Nous avons vu où Samson est parti. Je vais rentrer sur la consécration. Le résultat de la consécration. La Bible déclare que Samson grandit et que l'Éternel le bénit. Juge le chapitre 13, le verset 24. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Amen. Amen. Ça même la différence encore, les résultats de la consécration. C'est que quelqu'un qui est consacré vit dans la crainte, évite les péchés. Et lorsque l'Esprit de Dieu trouve en toi qu'il y a la sanctification, qu'il y a une sanctification, il y a la lumière qui attire l'Esprit de Dieu sur toi. Et c'est là que nous voyons, tu es agité pour parler de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu seras très différent de celui qui s'est arrêté à être choisi. Mais lorsque toi, tu entres profondément dans la consécration, l'Esprit de Dieu te parlera. L'Esprit de Dieu fera avec toi ce que la Bible dit, tu déplaceras les montagnes. Où sont ces gens aujourd'hui qui déplacent les montagnes? Où sommes-nous? Avance encore. Avance encore. Où sont ces gens aujourd'hui? L'Esprit de Dieu entre en toi parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il entre en toi. Tu pars à l'hôpital où il y a des malades. Tu dis, guérissez. Les malades commencent à danser, à dire que je suis guéri. Bien, revoyons-nous. Amen. Revoyons notre consécration. Es-tu consacré? Avance. Es-tu consacré? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Amen. L'Esprit de Dieu ne fait pas ça, bien-aimé. Amen. Avance encore. C'est capricieux, comme toi aussi, parfois, tu n'aimes pas manger telle ou telle nourriture. C'est ça aussi avec Dieu. Amen. Ce sont des principes de Dieu, bien-aimé. Amen. La consécration. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu passes des nuits et des nuits à prier. Mais le lendemain, qu'est-ce que tu fais après ces prières? Amen. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu la consécration. Amen. S'il vous plaît, l'Esprit de Dieu nous demande ce soir à revoir notre consécration. Nous voulons vaincre le diable. Revoyons notre consécration. Amen. Et le résultat de la consécration est que nous sommes remplis du Saint-Esprit en vue de faire la volonté de Dieu. Amen. Lorsque nous vivons entièrement la consécration, l'Esprit de Dieu nous poussera toujours à faire la volonté de Dieu. Nous ne serons pas des chrétiens aujourd'hui, je suis fatigué, je ne veux pas prier. Mais nous serons aux commandes du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous dit la nuit, lève-toi, c'est pour cela nous n'avons plus ça. Il y a des gens qui entendaient la voix de Dieu. Lève-toi, mon fils, prie pour ça. Ça peut arriver. Mais nous nous réveillons aujourd'hui avec des morts dans notre maison. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes endormis ensemble. Qui nous a endormis? C'est que le diable entre et opère. Mais toi qui as été choisi, c'est parce qu'il n'y a pas la consécration. Tu te réveilles le matin, on dit non, les frères là, ils prient. Comment est-ce que sa sœur peut mourir ensemble dans la maison où il dort? Non, bien-aimé. C'est la consécration qui manque. C'est que quand le diable vient nous visiter, il sait qu'il a été choisi, mais il sait que je vais aller jouer avec sa vie parce qu'il n'y a pas la consécration, il n'y a pas d'esprit. Amen.
Avance encore. C'est que quand il n'y a pas d'esprit de Dieu sur toi, le diable est capable de venir. Nous devons revoir notre consécration, c'est notre prière. Avant Amen. de monter, avant de pousser cette génération, une génération avant de nous lever, peut-être nous pouvons faire des prières, une prière pour toi-même, pour dire Seigneur, j'entre dans cette prière pour ne pas demander pour les chaussures, pour la richesse, mais une forte richesse que je vais demander, c'est de vivre dans la consécration, que le Saint-Esprit me parle, même lorsque les autres ne voient pas, mais le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, bien-aimé. Amen. 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 Alléluia. Avance Et encore. Galates, je veux chuter par ici et nous allons un peu prier et clôturer. La Bible nous dit dans Galates 5, le verset 16, marchez selon l'esprit. Amen. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. 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 Quelqu'un peut dire, marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Est-ce que là Amen. où tu es, tu peux un peu prier, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à me consacrer totalement à toi. C'est vrai que je suis choisi, mais Seigneur, je ne vis pas dans la consécration. Je vis dans le péché. Je vis dans les péchés. Moi, jeune qui veux s'élever pour cette génération. Moi qui suis dans cette génération qui veut s'élever. Mais je vis dans le péché. Je ne suis pas consacré. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu, Jéhovah Rapha. Nous voici Seigneur Dieu, cette jeune génération que tu cherches à élever. Nous voici Seigneur Dieu, la génération que tu cherches à soulever. Nous voici Seigneur Dieu, Jéhovah Rapha. Il y a des fois c'est parce que nous ne sommes pas consacrés. Il y a des fois c'est parce que Seigneur Dieu, Jéhovah Nissi, on a essayé de briser cette alliance. C'est que la Bible nous dit, nous ne servirons pas de maître. Seigneur Dieu, le principe et les lois, Seigneur Dieu, établis. Seigneur Dieu, de la consécration, on s'est éloigné. Nous voici ce soir, on prend la décision, Seigneur Dieu, de rentrer encore auprès de toi, de rentrer encore auprès de toi. L'huile de la consécration a cessé de couler sur nous à cause de ce qu'on a pu faire, à cause de ce qu'on a pu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as encore parlé ce soir de cette consécration. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à quitter le péché. Aide-nous, Seigneur, à vivre une consécration totale, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à clamer, peut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Il a été là pour nous, il nous a parlé. Merci bien-aimé, merci toi qui as suivi, merci toi qui as été choisi de Dieu ce soir. Amen. Soyons bénis. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons été fortement bénis ce soir, nous avons été fortement bénis. Je bénis aussi la servante de Dieu, la sœur Rebecca, de nous avoir bénis vraiment, de nous avoir bénis par rapport au message que Dieu, au message que le Saint-Esprit a pu mettre dans son cœur afin de nous bénir ce soir avec un message qui a une profondeur extrême, une profondeur vraiment qui a touché le cœur de plusieurs. Je sais bien que là où tu es, tu dois être consacré, tu dois être la personne dont elle nous a dit que tu es choisi de Dieu, tu es la personne que Dieu a choisie, tu es la personne qui a trouvé le privilège devant Dieu, tu es la personne que Dieu
a consacré depuis le ventre de ta mère. Donc, tu dois prendre conscience ce soir et de t'élever. Tu dois vivre une vie de sanctification. Elle a énuméré le point le plus important aussi qui permet aussi l'efficacité dans le ministère. Par exemple, le point de père spirituel, de la paternité spirituelle, du mentorat et aussi que de problèmes de coach. Pose-toi la question, toi, jeune génération qui cherche à s'élever, est-ce que tu as un père spirituel, tu as un coach ou bien tu as un mentor? Pose-toi la question, chose qui fera de ta protection spirituelle aussi de l'efficacité. Et aussi, tu es consacré. Toi qui étais consacré, mais tu as oublié cette consécration, il est temps de prendre conscience et de s'élever. Il est temps de prendre la place que tu as laissée. Que Dieu bénisse vraiment la servante de Dieu, la sœur Rebecca. Nous avons été fortement bénis et nous disons vraiment merci pour sa disponibilité de ce soir, afin de nous partager la pensée de Dieu, la pensée, je peux dire la pensée qui vient fraîchement du trône de Dieu. Donc, nous avons vraiment été bénis par rapport à ça. Demain encore, on aura une autre personne encore qui va intervenir toujours à la même heure. Je vais vous demander que demain, vous soyez toujours connectés. C'est là qui vont chercher de suivre encore cette prédication dans sa totalité, tout en restant très fixe, posé dans sa chambre. Vous allez trouver ça sur YouTube, sur notre page Jonathan Odia, qui vous permettra de suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore demain à la même heure, toujours sur notre programme avec le même thème qui dit « Une génération qui s'élève pour Dieu ». Et je suis sûr et certain, avant qu'on puisse terminer ce programme, Dieu va impacter cette génération. Dieu va aider cette génération qui est en train de s'élever. Laisse-moi te dire que toi, la personne qui est connectée ce soir, tu es la personne choisie de Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie dans cette génération, afin de s'élever, afin de porter sa croix, afin de parler de la part de Dieu. Tu es la personne choisie de Dieu. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse.